Hola, dear sand lovers! I hope you're doing well. We are doing great, and we're very happy to welcome you in this 6th episode of Waiting for the MDS. It's Monday today, and it is traditionally the second stage of the Marathon des Sables. Last year, you had 32.5 kilometers to cover, stony plateau, sandy wadi, small dunes, and the famous Mozuga dunes that you had to cross for over 13 kilometers. Patrick Bauer takes the opportunity of this second stage to describe a typical day of competition for him. Hello everybody, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver, comme promis au cœur du quartier piétonnier de ma bonne vieille ville de Troyes. Tous ces bâtiments qui ont été rénovés, c'est magnifique. Alors voilà, j'avais une petite pensée pour vous bien entendu, parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième étape, je dénombre 0 abandon depuis le départ, c'est une bonne nouvelle. Voilà, une petite pensée pour vous, mais aussi pour mes amis marocains, parce que voilà, je pense souvent à eux, à mes frères de sable et mes sœurs de sable du désert ou de Casablanca, Rabat, Erfoud, Mamid, tous les amis, toute cette famille depuis 35 ans qu'on a construit à travers une très très belle relation. Voilà, on a la police qui passe, mais apparemment ils ne vont pas m'interrompre dans ma vidéo, puisque je suis entre mon déplacement professionnel et le centre-ville. Voilà, donc tout se passe plutôt cool ici. Les rues sont désertes, comme vous pouvez le constater. Alors, la question d'Emmanuel aussi était de me dire, mais Patrick, qu'est-ce qui se passe sur une étape? C'est quoi une journée type pour toi? Tout d'abord, quand je donne le départ, sur le capot du Land Rover, une fois que le départ est donné, je n'ai pas de voiture parce que je la transfère toujours au CP1 ou au CP2 et je prends l'hélico après le tournage des images du départ pour rejoindre le CP1. Ça me permet de surveiller un petit peu le départ de course depuis les hauteurs du désert, et puis en l'occurrence je m'arrête ensuite s'il y a un problème quelconque. Et je suis en liaison radio bien entendu avec le PC course, avec les commissaires de course également avec qui je suis en liaison. Et puis au CP1, je m'arrête pour voir tous les coureurs, du premier au dernier. Ça me permet de discuter un petit peu avec vous, d'échanger, d'être proche. Cette proximité est super bénéfique parce que voilà, il y en a qui prennent le temps d'échanger, de faire des confidences. C'est super sympa, puis on apprend à mieux se connaître. Voilà, une fois que vous êtes tous partis au dernier du CP1, je reprends mon 4x4 et là je remonte jusqu'au CP2, CP3 et éventuellement et jusqu'à l'arrivée de la course. Voilà ma mission, d'être sur le terrain, de vous surveiller. Voilà, je suis un petit peu le chien de berger, voilà, que tout se passe bien. J'ai envie de m'occuper de vous, d'être proche et puis à la moindre alerte, évidemment, de pouvoir faire appel au PC, aux médecins éventuellement. Voilà cette petite journée type. Maintenant, voilà, je vous dis à demain, en espérant que le confinement se passe bien pour vous aussi. À très bientôt. Salut! Thank you, Patrick, for these comments under the protection of our friends from the Gendarmerie. If you were in the peloton last year, you must remember this event. During the second stage, the dog who lives all year round at the hostel near the entrance of the Mozuga Dunes joined the peloton and never left it until the final finish line. 192 kilometers later, you decided to name that dog Cactus. That's a pretty amazing story. Of course, Cactus went back to his owner and to his normal life at the end of the race. Alright now, change of scenery. Let's meet up at Marie-Jeanne's, the bivouac chief. Her mission? To make your stay in the desert as pleasant as possible. Bonjour, les commissaires de bivouac sont prêts pour cette 35e édition du Marathon des Sables. Nos missions sont au nombre de 3, accueillir les concurrents,
les informer tout au long de la course et puis faciliter leur séjour sur le bivouac avant et après chaque étape. Notre équipe de commissaires de bivouac compte 24 commissaires de bivouac qui seront sur le premier bivouac pour justement accueillir les concurrents, avec une nouveauté cette année, c'est que chaque concurrent a reçu son numéro de tente. Donc notre mission, notre première mission sera de les conduire à la tente qui sera destinée donc aux concurrents. Il ne faut pas oublier que le bivouac est très grand, soit 150 tentes en 3 cercles. Et pour information, la circonférence du cercle intérieur est quand même de 410 mètres. Donc une fois que l'accueil est fait, nous serons à la disposition des concurrents pour les informer. Deuxième mission, cette information consiste en quoi? Eh bien déjà, nous allons passer chaque matin dans chaque tente, dès 6 heures du matin d'ailleurs, pour donner des informations essentielles et surtout un rappel de consignes. Par exemple, une consigne essentielle, respecter l'heure de rassemblement sous la banderole de manière à ne pas retarder le départ de la course qui est donné par Patrick Boer, directeur de course. C'est important. Deuxième information tout aussi importante, avec un petit clin d'œil pour certains, ne pas réchauffer et ne pas utiliser son réchaud sous la tente, mais placer le réchaud à 60 cm, une consigne de sécurité que nous vérifions donc tous les matins. Deuxième mission aussi importante, c'est l'environnement, l'environnement immédiat. La mer n'est pas une poubelle et le désert non plus. Donc nous attachons un soin tout à fait particulier aux déchets. Aucun déchet ne doit se trouver par terre. Et les sacs poubelles que nous distribuons sous les tentes sont faits pour recevoir justement les différents emballages. Et nous comptons sur la rigueur de chaque concurrent pour que ce soit bien respecté. Dernier point, améliorer et faciliter leur séjour. Les concurrents reçoivent le soir à 18 h les mails qui leur sont adressés par leur famille, leurs proches, et c'est vraiment un grand moment. Donc tous ces mails sont distribués par les commissaires de bivouac. En attendant de nous revoir, donc à très bientôt, et je voudrais vous dire au revoir en différentes langues puisque c'est un village international. Donc au revoir, goodbye, auf Wiedersehen. Sayonara, do svidania, dobry wieczór i adios. Thank you, Marie-Jeanne. I think we've understood how much you and your whole team were pampering the competitors. Now let's listen to a two-time finisher, Laurent, on how a typical stage day ends. Donc en général, après l'arrivée, on est bien fatigué. On récupère, selon les étapes, entre 2 et 3 bouteilles d'eau d'1,5 litre, donc ça fait pas mal. Donc déjà pour le transport, petit truc, petit tip, prévoyez un sac plastique que vous allez trimballer tout le long du marathon des sables, parce que mine de rien, 3 ou 4 bouteilles d'eau d'1,5 litre, quand vous êtes déjà bien fatigué de l'étape, c'est bien d'avoir un sac plastique. Donc voilà, donc on récupère son eau. En général, ce qu'on fait, et ce que je faisais moi systématiquement, mais c'est pas forcément un conseil, c'est une conséquence, c'est que j'enfilais 1,5 litre comme ça, en buvant, pour se réhydrater, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on court sur le marathon des sables, on court en déshydratation manifeste. Donc le premier réflexe à avoir, la petite routine qu'on a à avoir, on n'a même pas à y penser, c'est que on s'assoit et on boit. Et moi en général, c'était la bouteille d'1,5 litre, elle y passait tout de suite. Donc c'est vous dire effectivement le niveau de besoin hydrique du corps dans ce genre d'épreuve. Après ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un peu tout son barda, j'enlevais tout mon barda, je sortais la nourriture pour manger, pour la préparer à manger. Et en gros, ce qui circulait un petit peu dans le camp, c'est qu'on se repose avant de dormir. Donc en gros, après s'être bien hydraté, avoir mis un petit peu son petit coin sous la tente, on se repose, on dort, on pense un peu à ce qui va se passer un peu après, l'étape suivante, on récupère, on se met à l'aise. Et ça au bout d'1 ou 2 heures, en fonction de l'heure d'arrivée, évidemment, parce que si on arrive un peu plus tôt,
forcément, on a plus de temps pour se reposer, pour faire des activités diverses et variées, réparer les petits bobos, etc. Mais dans la routine, en gros, c'était les grandes lignes. Après le repos, serait préparation du dîner. Dîner, c'est un bien grand mot, hein. On est surtout sur une base de déshydraté, mais on prépare le dîner. Alors, où certains vont chercher du bois qu'on trouve un petit peu partout autour du camp. Ou alors on prend des pastilles d'Esbit, tout ce que j'avais, et on fait sa petite tambouille, la petite bouteille coupée en deux, le déshydraté dedans, on fait chauffer l'eau dans sa petite popote, et on verse tout ça. Et puis, comme je vous le disais, une fois qu'on s'est reposé, on se couche. Et on récupère le mieux possible qu'on peut, en fait, en évitant de trop se lever, de vraiment se reposer. Et puis une pensée au bout de caisse, parce que dans une tente de 8 personnes, il peut y avoir des gens qui ronflent. Ça, c'est déjà vu. Et ça bousille un petit peu la nuit. Et comme la récupération est vraiment très très importante sur ce genre d'épreuve, ça serait un petit peu bête de ne pas y penser. Donc pensez-y. Petit tip de fin de vidéo. Ciao! Ah, the famous earplugs. Thank you, Laurent, for this useful reminder. Let's continue with Carole, who tells us about tent life with the tent mates. Laughter, mutual aid, confessions. It's a true concentrate of life. En direct live de la tente 7247 du 35e Marathon des Sables, je vais vous raconter un peu comment ça se passe justement sous cette tente. C'est vrai qu'après avoir fait un voyage un peu long entre l'avion et le bus, on arrive un peu fatigué avec sa petite valise à roulettes et on se retrouve sous une tente avec un numéro et avec 7 autres compagnons. Alors très vite, au gré des journées, on arrive à bien se connaître, comme si c'était un peu inné. Tout s'organise rapidement, naturellement, un peu comme si on s'était déjà croisés, comme si on n'était pas des inconnus. Et chacun prend une place importante sous la tente. Et on le voit par exemple à l'arrivée des étapes où le premier a enlevé les cailloux sous le tapis, d'autres a commencé le feu. Et surtout, on ne peut pas continuer le reste de sa journée tant que tous les autres ne sont pas arrivés sous la tente. On s'attend, on se demande, on s'inquiète. Et ça, c'est très très important, ça nous lie très fortement. On peut comme ça en fait se soutenir. Et on vit et on organise notre vie de tente tous ensemble. Alors, on croise aussi un peu et on entremêle ces histoires de vie, des choses intimes sortent, on est solidaires et on s'inquiète de l'ensemble des autres. Et surtout, je peux vous assurer qu'on rit, on partage, on chante, on pleure. Et c'est très très important pour la motivation et ça nous donne des forces. Et on vit ensemble en fait, sans anicroche, sans jugement, dans la bienveillance, dans le respect. On se met tous finalement à nu et on se découvre soi-même à travers les autres. Alors bien sûr, au fil des étapes, on s'attend, on se claque les mains quand tout le groupe est arrivé. On a hâte que tout le monde rentre le soir. L'étape longue est particulière aussi, déjà pour soi-même, aussi pour chacun de nous, parce qu'on a vécu déjà pas mal de choses fortes ensemble. Et c'est vrai qu'on attend vraiment que tout le monde rentre au bercail. Tout comme l'étape marathon, parce qu'on sait qu'entre guillemets, c'est la dernière. Quand on a passé l'arche, on est finisher du Marathon des Sables. Et là, pareil, on se doit tous de finir. Et les premiers viennent chercher les autres et on va chercher le dernier. Et la tente, de nouveau, est toute regroupée. Et c'est vraiment magique. Et on finit par l'étape solidarité où en fait on ne se lâche pas. On décide de finir tous ensemble ce Marathon des Sables. Alors ce qui est important dans la tente du MDS, c'est qu'au bout du compte, très vite, on est liés à vie en fait. On pense les uns aux autres, on se donne des nouvelles, on reste en contact au gré du vent. Ça nous a fait tous grandir, changer, avancer et chacun fait un peu son introspection. On l'a fait pour soi, mais aussi on l'a fait tous ensemble. Et on est très fiers l'année d'après ou même dans l'année de dire voilà, la tente 29, on est allé jusqu'au bout. Et on ne fonctionne plus égoïstement, mais on fonctionne tous ensemble. Et je pense que c'est des valeurs indéniables qu'on doit avoir maintenant dans notre société et dans la vie. Et c'est ce que véhicule le MDS.
Thank you, Carol, for these beautiful words. On the bivouac of the Marathon des Sables, there are a few tents that the competitors look at with respect and envy. Like tent number 1, which hosts the best Moroccan competitors. Rachid El Morabiti has already won 7 MDS, and his younger brother Mohamed came second 3 times. The youngest tells us about his first time in the mythical event. Salam alaikum, je m'appelle Mohamed El Morabiti, j'habite à Zagora, le sud du Maroc. J'ai 28 ans, j'ai commencé à courir quand je suis à l'école. Au début, j'ai fait des courses scolaires. Après, j'ai participé un peu de la route. Mais je suis pas bien de la route. Après, quand j'ai vu les frères à Hansal, mon frère Rachid, il fait le marathon des sables, ça m'a donné envie pour participer. Alhamdoulilah, 2017, j'ai participé. J'ai fait 2e avant mon frère Rachid. 2018 aussi et 2019. Alhamdoulilah, cette année, on a bien préparé pour faire un bon résultat. Merci pour le sponsor Marathon des Sables qui m'a aidé beaucoup cette année. J'ai préparé pour le Marathon des Sables 6 mois avant le MDS parce que il faut beaucoup de musculation, beaucoup de kilomètres. Il ne faut pas participer beaucoup de trails. Comme ça, on arrive pour le MDS pas trop fatigué. Vraiment, la première fois que j'ai participé, j'ai trouvé un peu dur pour moi parce que j'ai pas habitué de courir avec le sac et j'ai un peu faim. Mais quand j'ai vu les gens qui m'ont encouragé de le parcours, les sponsors, ma tête il prend juste pour arriver. La première fois que j'ai participé au Marathon des Sables, alhamdoulilah, je suis de la chance parce qu'il y a mon frère qui il court avec moi. Mais vraiment, la première fois c'est très dur parce que j'ai jamais fait comme ça 80 km, j'ai pas habitué de le sac. Mais alhamdoulilah, j'ai de la chance. Il y a mon frère, tu vois, c'est mon frère qui m'a aidé beaucoup. J'ai fait le podium la première fois. Merci beaucoup pour Patrick. Merci beaucoup à toute l'équipe de Marathon des Sables qui m'a aidé cette année. Et j'espère que je fais un bon résultat. Now you know what you have to do to get on the podium. We say bye to the 2 brothers and continue with 2 sisters, Zoe and Emily Gould, 2 Canadians who came to live the adventure of their lives. I'm Bronwyn Gould. I'm from Alberta in Canada. I grew up on a farm and still go back to help there sometimes, but now I work as a physician. So I'm Zoe Gould. I'm just graduating school. I'm going to start working as a veterinarian. I'm moving back to the ranch also to do that as well. I really love running and I love cows. I've been just doing a few marathons, a couple ultramarathons before coming here. This is my first MDS, so I'm very much looking forward to that. We actually heard of it in a sort of a random way. We were doing a marathon in Ireland and ran into a couple there who had matching tattoos on their calves, and so we asked about it, and it was the symbol from the Marathon des Sables, and then so that's how we heard about it. And initially we thought that they were insane, but then started to think, wow, that'd be kind of cool. It just seemed like such a huge challenge and something that we wanted to accomplish and something that my sister and I wanted to do together and train together and just come here and do it.
We try and do like one trip a year together. So this is our big trip this year, and we really like to run together. Sometimes one of us is feeling stronger and then we'll encourage the other, and sometimes the other one's feeling stronger, and then sometimes we're running against each other and it's a bit harder, but usually it's just really good to encourage each other. I don't think we're not planning to run it fast, so I think it's just going to be an adventure, and I'm just more excited than afraid. Taking up such a great challenge with your sister must be something. Doesn't it make you want to do the same? Anyhow, see you in September. In the meantime, train at home, as detailed in our upcoming 7th episode. Bye bye, dear sand lovers.